pourquoi j'ai décidé de me lancer ce défi 50 000 affirmations pour manifester ton désir et aussi comment on va le réaliser et un petit peu le fond de ma pensée et ce que je veux expérimenter avec vous à travers ce défi. Pourquoi je me lance ce défi déjà ? Je suis tombée hier soir sur une vidéo par hasard d'une nana qui disait, donc en anglais, qu'elle avait affirmé 50 000 fois la même chose pendant je ne sais pas combien de jours, mais en gros de faire une affirmation robotique 50 000 fois et qu'elle avait manifesté 33 000, un truc comme 33 000 $. Et je me suis dit, tiens, ok, je vais voir aussi des commentaires, donc plein de gens en dessous qui commentent, ça marche pour moi aussi j'ai manifesté ci, j'ai manifesté ça et tout. Donc là, ça fait un petit bout de temps que moi, je m'intéresse plus trop à la manifestation, pour être honnête. Il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai lu tout Neville Goddard, ça m'avait énormément parlé, et dans les 6 mois qu'on suivi, j'ai vu des changements de dingue dans ma vie. Donc je sais quand même qu'il y a des principes qui fonctionnent, que même avant d'avoir lu Neville Goddard, j'avais des certitudes que j'allais obtenir quelque chose, j'avais des espèces de vortex de couleurs qui arrivaient et quelques minutes après, il se réalisait des choses qui me paraissaient improbables. Donc j'ai déjà expérimenté ce que c'est la manifestation et en même temps, bizarrement, j'ai arrêté de m'en servir dans ma vie. Il y a eu plein d'autres choses qui sont passées et j'ai laissé ce sujet-là un petit peu à l'abandon. Et là, hier soir, je tombe là-dessus et je me suis dit, mais tiens, et si justement on se lançait ce défi ensemble juste pour tester ? Parce que quand je lis les commentaires en dessous de la chaîne, on a l'impression qu'il y a je ne sais pas combien de personnes qui réussissent à manifester leur désir, quelques-unes qui disent que ça n'a pas fonctionné, mais globalement la majorité valide le fait que ça a fonctionné. Et quand après je vais aller regarder un petit peu dans Reddit ce qui se dit sur les forums et tout ça, il y a plein de gens qui disent mais ça c'est de la connerie, les personnes, les youtubeurs en fait, ils payent des personnes, c'est des bots, c'est des... je sais pas comment ils appellent ça, des scams. Moi, je connais pas trop le langage, en fait. Je crois que c'est ça, scam. Enfin, en fait, des faux trucs qui sont payés pour que la personne elle fasse des vues et tout ça, c'est du mytho et tout ça. Et moi, j'ai envie de faire avec vous une expérience du coup qui est un petit peu sociologique. Je suis pas forcément... Ma chaîne, elle n'est pas axée manifestation à 1000% en fait. Je suis OK avec les principes, je sais que ça fonctionne et pour autant, je suis pas à 1000% là-dedans. Donc déjà, je pars d'une position qui est pas... Je veux vous vendre des trucs autour de la manifestation, des programmes et tout ça. Ce que j'ai envie, c'est réellement de faire une expérience avec vous et de me dire, OK, moi je vais tester là les 50 000 affirmations sur un sujet précis, vous aussi, et après on se fait un retour en dessous. Moi, je vais faire un retour vidéo et vous me faites un retour aussi de si ça a fonctionné ou non pour voir dans la réalité justement sur une chaîne qui est pas où je vais pas payer des avis, où je vais rien mettre dessus de mensonges et tout ça. Est-ce que ça fonctionne réellement pour certaines personnes, ne serait-ce que pour 50%, ce serait déjà assez dingue. Parce qu'après, voilà, il y a des personnes qui expliquent que dans les techniques de manifestation, tu as un panel énorme de techniques différentes. Vivre selon ton désir souhaité, affirmer, faire du scripting, écrire ses désirs et tout ça. Il y a plein de méthodes différentes et que voilà, les affirmations robotiques, le fait de répéter en boucle la même phrase pendant plusieurs fois pour saturer ton subconscient de l'information, ça marcherait pour certaines personnes, notamment les personnes qui sont un peu anxieuses, qui ont tendance à ruminer, à douter par rapport à leurs désirs et tout ça. Le fait de le répéter en mode automatique, ça briserait en fait le côté suranalyse. Donc je me suis dit pourquoi pas, en plus moi qui ai plutôt un terrain à la rumination, à l'anxiété et tout ça. Surtout qu'en plus, quand moi j'ai manifesté des choses, j'ai pas l'impression que ça provienne d'une technique en particulier. J'ai vraiment lu l'œuvre intégrale de Neville Goddard et j'ai un petit peu pioché par-ci par-là des choses. C'est vrai qu'à un moment donné, je faisais du scripting. J'ai l'impression que ça avait réellement fonctionné pour moi. Par rapport à ce que j'avais écrit, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, même si j'ai pas manifesté tout ce que j'avais écrit, comme certains youtubeurs qui écrivent au bout de 6 mois et disent regardez, moi la liste, tout s'est manifesté. Moi pour le coup, non. Mais on va dire que tous les thèmes que j'avais scriptés, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, mais un peu plus tard. Je dirais pas au bout de 6 mois, je dirais peut-être là maintenant, au bout d'1 an, 1 an et demi, les choses sont encore en train de bouger. Tout ça pour dire que oui, il y a des techniques différentes et qu'on est réceptif ou non à certaines techniques. Et moi, les affirmations robotiques, personnellement, j'ai pas essayé, ou alors j'ai essayé en mode, je me dis 20 fois dans la journée, je suis nanani, et après je suis pas du tout régulière. En plus, je saute beaucoup du coq à l'âne, moi, dans mes pratiques, je suis très papillon. Et justement là, je me suis dit, on y va. On se fixe ce truc et on voit si j'ai des résultats déjà sur moi et surtout sur les autres personnes. Et on fait un peu un truc genre statistique plus ou moins pour voir pour qui ça fonctionne ou non. Et ne serait-ce que, voilà, comme je vous dis, s'il y a 50% des personnes pour qui ça fonctionne, ce serait déjà assez dingue. Donc si ça vous va, on va se mettre en mode étude sociologique petit laboratoire. Après, je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui vont critiquer, qui vont dire, voilà, moi aussi j'ai vu sur des forums même, c'est une perte de temps, tout ça c'est de la connerie et tout ça. Moi j'ai envie de te dire, si ça te plaît pas, tu as toujours la possibilité de quitter ma chaîne, personne t'oblige à rester là-dessus pour écouter des choses que tu estimes être des conneries.
Deuxièmement, pour ceux qui disent c'est de la perte de temps, j'ai envie de te dire, rien que de regarder ma vidéo, de la commenter en dessous, je pense que tu perds beaucoup plus de temps plutôt que d'affirmer une phrase toute faite. C'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie, mais en même temps, vu le temps qu'on passe sur les réseaux à scroller et tout ça, honnêtement, tout est relatif. Et troisièmement, ce que j'ai envie de dire, c'est que tu ne risques rien à essayer, quoi. Enfin, franchement, ça te coûte rien, un petit peu de ton temps, peut-être un petit peu de ton énergie mentale, mais clairement, c'est gratuit. Et si en plus tu manifestes ce que tu souhaites, tu pourras t'en resservir après pour plein d'autres domaines de ta vie. Donc pourquoi pas essayer? Après, si ça fonctionne pas, bah voilà, au pire, ce sera 5 heures de gâché dans ta vie, ce qui n'est pas énorme à l'échelle d'une vie. Alors maintenant, on va passer au comment. Donc en gros, le défi, c'est de répéter 50 000 fois la même phrase que tu vas choisir par rapport au désir souhaité. Donc le désir, ça peut être « je manifeste 10 000 euros »,« je perds 5 kilos »,« ma société fait 100 000 euros de chiffre d'affaires »,« j'ai la promotion que je souhaitais »,« je réussis mon examen »,« la personne que j'aime me contacte », je me mets en couple avec ma personne spécifique. Personne spécifique, ça veut dire la personne que tu convoites, hein, c'est un peu le jargon de la manifestation. Je me réconcilie avec mes parents, je sais pas, voilà, quelque chose qui vous tient à cœur, qui est humainement réalisable, hein, on s'entend. Moi, je partirai pas dans des trucs, je veux grandir de 20 cm, quoi. C'est quelque chose qui est quand même humainement réalisable. Même j'ai 1 million d'euros, par exemple, c'est humainement réalisable. C'est-à-dire que ça peut t'arriver, tu peux gagner, on peut te faire un don, tu peux le gagner au loto. Enfin, il y a des voies par lesquelles c'est réalisable. Prendre 20 cm en un mois, honnêtement, j'ai jamais vu scientifiquement quelque chose de possible là-dedans, donc je sais pas. Voyez ce qui vous résonne avec vous ou des choses qui vous paraissent cohérentes et vous notez ça quelque part, vous répétez une phrase qui vous semble en adéquation avec votre désir au présent et ensuite vous allez commencer à la répéter, il va falloir le faire 50 000 fois. Donc quand j'ai compté moi par exemple ma phrase, je me rends compte qu'il me faut... pour 10 minutes, je vais la répéter 500 fois. En 10 minutes, je vais la répéter 500 fois. J'ai à peu près calculé et j'ai pris un petit truc sur mon téléphone que j'ai installé gratuitement qui s'appelle Timing Count. C'est une application. Alors, la galère, c'est que moi, j'ai vu la vidéo hier, hein, donc tout s'est fait très rapidement. En fait, en gros, c'est une appli où tu tapes avec ton doigt à chaque fois que tu as dit l'affirmation. Donc en gros, tu as ton téléphone avec toi et tu vas dire j'ai 10 000 euros, j'ai 10 000 euros, j'ai 10 000 euros, j'ai 10 000 euros, j'ai 10 000 euros. Donc tu tapes comme ça à chaque fois. Et bon, à la fin, c'est un peu chiant en fait de taper comme ça 50 000 fois. Je sais pas comment tu pourrais faire autrement. Moi, finalement, ce que j'ai fait, c'est que je me mets 10 minutes de temps. Je sais qu'en 10 minutes, je vais en dire 500 par rapport à ce que j'ai compté. Donc, je compte comme ça en fait. Je me suis dit 500 là, 500 là, 500 là. Et puis après, j'additionnerai. Ce sera plus facile que d'aller sur Time Count. Donc, vous trouvez votre solution. Soit vous préférez voilà, compter, soit vous vous chronométrez. Vous voyez à peu près en tant de minutes combien vous dites d'informations et après, vous faites votre propre calcul. Le truc, c'est que ce soit pas trop lourdeau, quoi. Moi, je pense que tout ce qui est justement un peu manifestation, ces choses-là, il faut pas que ça devienne lourd, ça devienne une contrainte, sinon l'énergie, elle est pas du tout fluide. Donc voilà, trouvez ce qui est le plus simple pour vous, pour pouvoir compter en fait vos affirmations. Et aussi pareil, hein, sur les 50 000, il n'y a pas une rigidité absolue sur 50 000, 51 000, 48 000. D'ailleurs, sur les commentaires en dessous des vidéos, il y en a plein qui disent que finalement leur désir s'est manifesté beaucoup plus tôt. Il y en a au bout de 30 000, ça s'est déclenché, d'autres 20 000. D'autres au contraire qui ont dû continuer après les 50 000 et finalement qui ont rajouté 70 000 en tout affirmation ou des choses comme ça. Et voilà, bah d'autres au bout d'un moment ça fonctionne pas. Enfin moi je pense que au bout une fois que je l'ai fait, peut-être que je vais pousser après les 50 000 un petit peu de temps et au bout d'un moment bah, je me dirais ok ça n'a pas fonctionné pour moi. Le but n'est pas non plus de se torturer avec l'expérience quoi. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais le faire devant vous, comme après je vais refaire des vidéos de suivi pour voir si ça a fonctionné ou non. Il va falloir bien des preuves. Donc j'ai pris ce livre-là, Narcisse et Goldmund, c'est un de mes livres préférés, je vous en parlerai d'ailleurs sur ma chaîne. Et derrière, j'ai une petite étiquette, j'ai pas envie de pourrir le livre quand même, au cas où je le passe à quelqu'un ou tout ça, d'écrire vraiment directement sur le livre, je trouve ça dommage. Donc là, derrière l'étiquette, je vais marquer mon désir, comme ça, dans la prochaine vidéo, quand on en reparlera, je vous montrerai, voilà, j'écris en bleu, derrière ce livre Narcisse et Goldmund, comme ça, il y aura une preuve que j'ai écrit ce désir-là et qui s'est ou non manifesté. Et je l'ai aussi marqué dans mon téléphone, là, comme je filme depuis mon téléphone, je peux pas vous montrer, mais j'ai pris un screenshot hier soir de la phrase que je vais affirmer pour ce défi. Et comme ça, je pourrais vous montrer aussi à la fin le screenshot de la phrase que j'avais mis, qui sera la même, bien sûr, que sur mon livre. D'ailleurs, je vais le faire en direct avec vous. Très important.
Et voilà, hop, j'ai mis mon petit papier, voilà, très rapidement, on voit pas très bien, vous avez vu, j'ai écrit en bleu et on verra ça d'ici, j'en sais rien en fait combien de temps ça va me prendre parce qu'il y en a qui font ça en une semaine, il y en a qui mettent 10 jours, il y en a qui mettent un peu plus, il y en a qui... Enfin voilà, ça dépend à combien de temps on s'engage dans le processus. Je vais quand même m'engager à fond, mais sachant que j'ai une famille, j'ai 3 enfants, j'ai plein de choses à faire aussi à côté, je me demande quand est-ce que je vais avoir le temps pour... parce que 50 000, mettons on en fait déjà 10 000 dans la journée, ce qui est énorme, je vous ai dit que moi 10 minutes ça me faisait 500 affirmations. Donc ça veut dire qu'en 1 heure, je peux en faire 3000. Donc pour aller quand même 1 heure par jour, déjà pour aller à 50 000, ça fait beaucoup. Hein. Donc je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais terminer. À la limite, je vous mettrai, si par exemple la chose s'est manifestée avant, je ferai un update beaucoup plus tôt. Je ne vais pas non plus me mettre la pression, mais en même temps, je vais quand même être assez régulière et assez intense pour pas que ça se relâche dans le temps et que le truc retombe comme un soufflet et que cette phrase, elle s'imprime quand même dans mon subconscient. Et rapidement, un petit mot sur ma chaîne, que vous compreniez mon univers. Comme je vous ai dit, c'est pas une chaîne de manifestation, c'est pas une chaîne qui se veut dogmatique sur un sujet. La chose qui me passionne et le fil conducteur, c'est l'alignement, l'expansion de l'être, c'est trouver le sens de sa vie, c'est s'amuser avec les énergies. Moi, en fait, j'aime mettre des mots et j'aime tester sur l'invisible. L'invisible me passionne. Alors, l'invisible, pas le côté forcément esprit, archange, toutes ces choses-là. C'est pas forcément mon domaine. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui aiment décortiquer, par exemple, disséquer un robot pour comprendre comment ça fonctionne. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est comment fonctionne l'humain, la psychologie humaine et aussi comment fonctionnent les lois universelles, l'invisible, comment les forces de la nature, les forces de l'univers peuvent entrer en interférence avec nos propres énergies et pouvoir faire en sorte de créer un processus alchimique et de créer de l'harmonie. C'est vraiment ce qui me plaît. Je suis en recherche de techniques qui fonctionnent, qui sont à la fois spirituelles et invisibles, mais qui puissent être incarnées dans la matière pour qu'on puisse tous s'en servir et au fur et à mesure développer notre plein potentiel et être dans le meilleur alignement possible de notre être. Je vous retrouve très bientôt pour les résultats de cette petite expérience et amusez-vous bien. Ciao!